maternité côté maman. J'ai déjà fait celle donc côté bébé avec la salle de naissance et maintenant c'est au tour de la maman. Alors comme je l'expliquais pour celle du bébé, j'étais partie sur une grosse valise au départ et la scinder en deux, faire un côté maman, faire un côté bébé. Et au final, il s'est avéré que j'ai préféré faire une valise pour le bébé, une valise pour la maman. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour la valise maternité du bébé si ça vous intéresse. Donc pour moi, donc la maman, j'ai pris une valise, une petite valise en fait, qui est une valise cabine. Parce que en fait, comme j'avais dit, hop, la maternité vous donne une liste comme celle-ci. Et il y a des choses que j'ai pris, d'autres que j'ai pas pris. J'ai fait ça en fait, clairement à ma sauce quoi. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, hop. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer peut-être comme ça. Voilà. Je ne vais pas tout déplier parce que j'avais déjà tout plié. Mais voilà, ça va quand même vous donner une idée de ce qu'il faut, en tout cas à mon sens. N'hésitez pas après à me dire si vous trouvez qu'il manque des choses ou qu'à l'inverse, j'ai mis trop de choses. Donc, alors, on va commencer avec, j'ai pris 2 serviettes de toilette pour moi. Donc, j'ai pris des Décathlon. Elles sont, vous savez, c'est les toutes fines, là, les... Je sais plus comment elles s'appellent, mais elles sont en peau de pêche un peu. Elles essuient très bien et surtout, elles prennent vraiment pas beaucoup de place. Donc, je me suis dit que ça, ce serait top parce que je me voyais pas arriver avec ma grosse serviette éponge. Mais bon. On a ensuite, j'ai pris, une petite serviette dans ce style-là qui est donc assez foncée pour la toilette intime. Parce que bon, on va pas se mentir, mais hein, quand t'accouches, c'est pas non plus... c'est pas tout beau, tout propre. Hein. Et ensuite, alors, on va passer aux vêtements. J'ai pris donc pour côté nuit 2 pyjamas. Ils ne mettaient pas le nombre en fait sur ma liste de ce qu'il fallait. J'ai compté y rester entre 3 et 5 jours maximum si je venais avoir une césarienne. Donc bon, j'ai pris 2 tenues de nuit. Donc j'ai non, ça c'est une nuisette d'allaitement. Hop, qui date... ça doit être de ma première ou de ma seconde fille, peut-être ma seconde. Hop, qui vient de chez Kiabi. Elle a un petit machin ici qui permet de pouvoir allaiter par la suite. Donc ça c'est bien. Je me dis, en général, il fait quand même assez chaud dans les maternités. Donc bon, on va éviter de crever de chaud quoi. Et j'ai pris quand même un pyjama au cas où, on ne sait jamais. Avec donc un pantalon. Et le haut... C'est un haut comme ça, en débardeur. Et celui-ci, je l'avais acheté, si je ne dis pas de bêtises, à Primark. Donc voilà pour ce qui concerne la nuit. Je me dis que ça devrait être bon. De toute façon, je ne me suis pas trop pris la tête parce que je me suis dit que si dans toute ma valise, il me manquait quelque chose ou je venais à manquer de quelque chose, de toute manière, mon mari fera les allers-retours entre la maison et la maternité, donc il n'y a pas de raison que... Enfin voilà, il me ramènera ce qui manque au fur et à mesure, etc. Pour la journée, je ne compte pas rester en pyjama, sachant qu'on risque normalement d'avoir quand même un minimum de visites. Je ne veux pas rester en pyjama, puis c'est pas trop dans mon tempérament de rester en pyjama toute la journée. Donc du coup, j'ai pris des petites tenues, mais je voulais quelque chose dans lesquelles je sois quand même à l'aise. Que
bah, c'est pareil, hein, quand t'accouches, te reste toujours un petit peu de ventre. Donc voilà, j'ai pas pris des trucs super sexy dans lesquels t'es super moulé, etc. Mais des trucs dans lesquels je suis assez confortable et qui sont assez amples, etc. Donc j'ai pris un pantalon comme celui-ci de chez Decathlon. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, Domios, chez Decathlon. J'aime bien parce que celui-là, tu vois, il a la ceinture comme ça. Donc c'est parfait pour... Enfin, je me dis, voilà, vu que je ne vais pas ressortir en faisant 36, que je n'ai jamais fait d'ailleurs, ça sert à rien de, voilà, de venir avec un jean, par exemple. Donc j'ai pris ça et j'ai pris aussi ce pantacourt qui vient de je sais pas où. Mais c'est pareil, c'est un pantacourt qui fait un peu Sarwell. Pardon. Voilà, il est resserré en bas. Et puis il est ample, il est léger. Donc encore une fois, dans le cas où il fait chaud dans la maternité, je me dis au moins, voilà, j'ai un pantalon si jamais, voilà. Si jamais, voilà, ça se dit pas. Enfin bref, j'ai un pantalon et j'ai un pantacourt au cas où. Pour les hauts, j'ai pris tout ça. J'ai pris un débardeur comme ça, tout simple, qui vient de chez C&A, mais qui date d'il y a très longtemps. Mais voilà, c'est un débardeur. Je me dis au moins pour l'allaitement, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez pratique. J'ai pris ce haut-là qui vient de chez... comment on appelle ça? Orchestra. Je l'avais acheté pendant ma grossesse. Il est un peu grand, mais bon, c'est pas grave, il restera ample. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait allaitement avec le cœur croisé. Donc parfait. J'ai pris après, donc je vais pas le défaire, mais c'est un long t-shirt noir, basique, mais qui est assez ample. Et également un t-shirt gris comme ça, pareil, qui est assez ample. Celui-ci vient de chez Kiabi. C'est pareil, je l'avais acheté en fait au début de ma grossesse en taille assez large, de façon, comme c'était le début de la grossesse, tout le monde n'était pas forcément au courant. Bref, il est assez large, il cachera mon petit bidon et il m'évitera de me sentir complexée, je pense. Et j'ai également prévu pour la sortie de la maternité une tenue. Parce que clairement je ne vais pas sortir en pyjama, je ne vais pas sortir non plus à la wall again. Hein. Donc j'ai pris voilà, un haut tout simple, basique, à manches courtes de chez Kiabi aussi. Et un legging de grossesse, encore une fois par rapport à mon bidon. Voilà, je me dis ça fera très bien l'affaire. Sachant que de la maternité à chez moi, je mets à peu près 20 minutes de route. De voiture, ça se dit peut-être plus. Je me suis pas pris la tête. Et encore une fois, s'il me manque quelque chose ou si... Enfin voilà, de toute façon, mon mari, il va venir régulièrement. Enfin, il va venir régulièrement. Normalement, il va venir tous les jours. Mais au moins, voilà, j'ai pas à courir après les affaires. Puis vraiment, c'est vraiment le truc qui me tracasse pas de me dire oh, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Enfin, je pense avoir mis l'essentiel. C'est déjà pas mal. Parce que... Bon, hein, si je venais à oublier l'essentiel, je serais un peu plus embêtée. Mais là, voilà, c'est pas... Enfin, j'ai quelque chose à me mettre sur les fesses, comme dirait l'autre. Alors, je vais ranger un peu tout ce bazar. Et je fais la deuxième partie de la valise après. Hop. Je me suis pris également un gilet assez fin. Mais je me dis, si je dois par exemple traverser le couloir ou descendre à la cafette ou... Enfin, voilà, chercher un petit truc où s'il fait un peu frais dans la chambre, et voilà, pour éviter de mettre... J'ai pas de robe de chambre, clairement, j'avais pas envie d'emmener une robe de chambre. Enfin, j'en mets pas à la maison, donc j'en mettrai pas à l'hôpital. Donc voilà, j'ai pris un gilet au cas où. Pour la deuxième partie qui concerne le soin, l'hygiène, l'allaitement, alors, je tourne la valise.
Hop. Alors, j'ai plusieurs petites pochettes. Là, tu me dis, la revoilà avec ses pochettes, celle-là. On va commencer avec peut-être ce qui est d'allaitement. Enfin, voilà. Déjà, une paire de chaussons, parce que c'est pareil, en général, à la maison, je suis pieds nus ou en chaussettes, enfin bref, un peu à l'arrache. À l'hôpital, je vais clairement pas me trimballer pieds nus. Ça risquerait d'être moyen. Mais bon, j'ai une petite paire de petits chaussons, ça fera l'affaire. Et donc, avant de passer à l'allaitement, on va passer à quelque chose de très très glam, qui va ravir tout le monde. Ouais. Je suis dingue. La meuf, elle monte ses culottes à la caméra, tout va bien. Quand tu accouches, donc, tu perds forcément du sang. Donc tu as mis ton merveilleux bébé au monde, etc. Mais les suites post-accouchement sont un peu moins glam. Donc on te demande, ici on me demandait des serviettes, pas des serviettes, des... comment on appelle ça? Des slips à usage unique, des culottes à usage unique. Ça m'a saoulée d'en acheter parce que clairement j'en ai pas forcément eu l'utilité pour mes filles, enfin en tout cas pas tout le long du séjour à la maternité, mais il m'en restait de Maëlie, donc j'ai récupéré ça. Et pour le reste du séjour j'ai pris des culottes en coton basiques en fait, a priori ça devrait suffire. Encore une fois, si je voyais que ça venait à pas suffire, déjà j'ose imaginer que la maternité en a en rab au cas où, et au pire j'envoie mon chéri en chercher s'il y a vraiment besoin. Peut-être ma mère, parce que mon chéri sera peut-être pas très à l'aise. Enfin bref. Et j'ai pris aussi les fameuses serviettes périodiques. Les fameuses serviettes périodiques, tu sais, avec toutes les gouttes là, hein, le max du max du max. Ça, c'est mon chéri qui a été me les chercher. J'imagine le pauvre, il était dans le rayon, il m'envoyait des photos en me disant ça c'est ça ou c'est pas ça, c'est bon. Enfin bref, donc j'ai pris ça. Pareil, on verra, ça fait des années que j'en utilise plus. Mais ma foi, je vais pas rester sans rien quoi. Donc ça, c'était la partie pas très glam. Et donc on va passer à la partie allaitement. J'ai pris, donc dans ce sac là, c'est pareil, je vais pas te les déballer, hein, ça reste des soutifs. C'est des soutiens-gorge d'allaitement, j'en ai pris 3, je crois que j'en ai 3. Mais bon, j'attends d'avoir accouché, de voir comment ça se passe pour en racheter. Mais là, c'en est que j'avais déjà pour Maëlie. Et voilà, pour au moins, on va dire, la première, deuxième semaine, à peu près les 15 premiers jours, grosso modo, voir comment ça se déroule. Et j'en rachèterai, je pense, par la suite. Il y a également dedans mes chaussettes et mes sous-vêtements. Enfin, voilà, mes sous-vêtements tout court. Donc, continuons dans l'allaitement cette fois-ci. Il demandait des coquilles, des coquilles d'allaitement. J'en avais en fait pour Maëlie. J'avoue que je suis pas très fan et que je les ai pas... je les ai vraiment pas trop utilisées. Enfin, ça m'a pas convenu en tout cas. Je les ai quand même pris. Je me suis dit, on sait jamais, d'un allaitement à un autre, ça peut peut-être changer. En gros, ça ressemble à ça. Je te montre ça de profil. Voilà, tu as un petit truc comme ça qui donc se met contre ta poitrine. Et puis en gros ça récupère le lait quand tu as des fuites laitières, ça se dit, quand tu as des petites fuites de lait. Bref, je suis pas très fan, je pense pas les utiliser, mais bon, je les ai emmenés quand même au cas où. Et toujours concernant l'allaitement, j'ai pris des petits, cette fois-ci des coussinets d'allaitement. Donc j'avais eu ceux-là de la marque MAM dans une box Tinilou. Et mon chéri m'en a racheté de la marque Nuke. Je sais pas ce que ça donne. Mais bon, voilà, pour cette fois-ci mettre dans les soutiens-gorge d'allaitement. Et je pense peut-être par la suite en acheter des lavables. Ce sera peut-être plus pratique et plus écologique. Je verrai comment ça, encore une fois, comment ça se déroule. Rien n'est sûr avec l'allaitement.
On va passer au côté toilette. Donc j'ai ma petite trousse de toilette. Hop. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. J'ai pris des mouchoirs, une brosse à cheveux parce que je compte me brosser les cheveux. N'importe quoi. Du dentifrice avec une brosse à dents. Le dentifrice, c'est pareil, c'est un dentifrice que j'avais eu, si je dis pas de bêtises. Celui-ci vient peut-être des Effluent, des Effluent 4. Donc voilà, de chez Pierre Fabre. Et une brosse à dents. D'habitude, j'ai une brosse à dents électrique. J'allais pas venir avec ma brosse à dents électrique, mais c'est surtout que, tête en l'air comme je suis, je serais capable de l'oublier à la maison. Donc j'ai préféré en prendre une jetable. Au moins, je suis sûre d'en avoir une. Un déo. C'est celui que je prends d'habitude, Ushuaïa, il me convient très bien. Je pense qu'il est un peu cracra dedans. Voilà, il y a de l'aluminium, de l'alcool, tout ce qui s'ensuit. C'est pas forcément le meilleur, mais c'est celui qui me convient et j'avoue que pour le moment, je cherche pas forcément à en changer. J'ai pris pour me démaquiller. Hop. Ce sont deux petits. C'est pas des. Enfin, non, je pense pas que ce soit des échantillons. Ce sont des formats voyage de chez Yves Rocher. J'ai donc pris que j'avais en fait dans mes tiroirs. J'ai vraiment fait avec tout ce que j'avais dans mes tiroirs parce que j'ai plein de produits qui sont dans mes tiroirs dont je me sers pas forcément et du coup là j'en avais mis certains de côté pour justement la maternité en me disant c'est petit, ça va rentrer très facilement. Donc j'ai le lait démaquillant de chez donc Yves Rocher. Lait démaquillant apaisant. En général, je prends de l'eau micellaire ou même juste une lingette, comment on appelle ça, en microfibre. Mais voilà, là pour la maternité, je me suis pas pris la tête. Donc il y a ça et j'ai quand même pris le tonique hydratant. Pareil, toujours de chez Yves Rocher pour hydrater la peau, un minimum. Des petits cotons que j'ai mis là-dedans. Hop, donc encore une pochette. Mais au moins tout est rangé, ça évite que ça se balade partout. J'ai également pris, donc ça c'est ce que j'avais eu, pareil, dans une box Tiny Lou, le soin intime de chez Maternov. Là ils mettent soin intime de grossesse, mais bon j'imagine que ça peut très bien aller pour post-accouchement. C'est à l'extrait d'olive, il est certifié bio, hydratant et protecteur, donc ma foi je pense que ça ira très bien. Contient 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc parfait. Je me dis ce sera très bien pour cette partie-là. J'ai pris aussi des élastiques pour la douche. C'est pareil, alors ça je ne sais pas où j'avais eu ça. Je sais pas d'où ça vient ces trucs-là. Mais voilà, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais dans dans mes tiroirs quoi. Donc c'est 3 petits flacons. Il y a un flacon, c'est du gel douche. Il y a un flacon, c'est du shampoing. Et un flacon, c'est une crème pour le corps. Je sais pas si je la mettrai. On verra. Selon si ma peau elle est vraiment sèche ou pas. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est petit. Je vais pas y rester 15 jours là-haut, donc ça ira très bien. J'ai pris des cotons-tiges, toujours dans un petit format. Et une huile pour les cheveux, l'huile Kerastase, parce que je compte pas forcément brushiner les cheveux. Ça se dit pas brushiner, enfin bref, je compte pas trop forcément brushiner mes cheveux, moi je le dis. Mais bon, au moins parce que voilà, avec la chute d'hormones etc, je me dis ça, il risque peut-être de prendre un coup. Donc voilà, j'ai pris ça, je suis très contente, il me satisfait en tout cas. Et j'ai également pris une lime à ongles au cas où. On sait jamais, des fois que tu pètes un ongle, je voudrais pas abîmer mon petit baby-chou. Donc voilà, ça c'était pour la petite trousse, on va dire, de toilette. Je pense pas avoir oublié quelque chose. J'ai fait au plus simple, au plus pratique. Et puis ma foi,
On verra bien quoi. J'ai envie de te dire, j'y vais pas pour faire un défilé de mode quoi. J'y vais pas pour faire un défilé de mode. J'ai quand même pris une trousse à maquillage. Super la transition. Bref, donc j'ai quand même pris une trousse à maquillage. Faut savoir qu'en général, je suis pas quelqu'un qui sort de chez moi pas maquillée. C'est peut-être superficiel pour certains, mais j'ai besoin de, voilà, d'avoir au moins un coup de mascara de crayon noir. Ça peut être très léger, hein, mais voilà, sinon je trouve que je fais un peu cadavre et que j'ai une sale gueule, quoi, clairement. Donc voilà. Idem, j'ai fait au strict minimum, enfin au strict minimum de ce qu'une fille peut faire, j'ai envie de te dire. Mais bon, j'ai pris des choses, certaines je pense un peu superficielles, du style ça. C'est un... Comment on appelle ça, pour faire les sourcils, que j'avais, je crois que chez Action il vient celui-là. Pareil, je ne l'ai pas payé une fortune. Je me dis, si j'ai le temps, je ferai peut-être un petit coup mes sourcils. Sinon, ça passera à la trappe, c'est pas grave, ça prend pas de place. C'est le principal. J'ai pris une petite pochette comme ça, où dedans je peux ranger, donc là elle est vide, hein, mais c'est où dedans je peux ranger mes bijoux si jamais il y a besoin. Donc voilà. J'ai une bébé crème qui vient de chez Garnier, je ne l'ai pas testée, elle est light, embellisseur naturel. Il va de soi que après avoir accouché, je serai juste magnifique. J'en aurais peut-être pas besoin. Non, je plaisante. Bref, je pars en live. Un embellisseur, on verra bien ce que ça donne. Je ne l'ai pas testé, mais idem, il était dans mes placards, fallait que je l'utilise. Donc c'est l'occasion. En espérant qu'il couvre quand même un minimum ma fatigue et ma tronche, quoi. Surtout qu'avec la grossesse, j'ai un super masque de grossesse. Enfin, je vais pas me plaindre parce que je sais qu'il y a des personnes, c'est pire. Mais j'ai clairement des taches, ça me saoule. Bref, passons à autre chose. J'ai pris donc un miroir, voilà, que j'avais de chez Agnès B. Ça n'existe plus ça, Agnès B, si ça existe encore. Bref. J'ai pris un blush qui vient de chez Makeup Academy, que j'avais acheté à Londres il y a quelques temps. Il est orange, enfin ouais, rose orangé. Je me dis c'est pareil, ça va peut-être rehausser un peu mon teint. J'ai pris avec des pinceaux. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon. Enfin, voilà, j'ai pris des pinceaux histoire de mettre mon blush. Ouais, histoire de mettre mon blush. J'ai pris un eyeliner pareil que j'avais dans mes placards de chez Yves Rocher. Un crayon noir. Et puis bah c'est tout. Enfin non, c'est pas tout. J'ai pris un baume à lèvres. Voilà, qui vient celui-ci. Ça doit être la marque Leclerc, ça je crois. Inel. Ça doit être Leclerc. Bref, j'ai pris ça. J'ai pris un petit crayon à lèvres. C'est un crayon à lèvres? Oui, c'est un crayon à lèvres. Qui vient de chez Urban Decay. Ouais, c'est ça. Il était dans la palette Le Magicien d'Oz. C'est ça, hein, ils ont sorti une palette Le Magicien d'Oz, il me semble. Enfin bref, une palette Urban Decay. Une petite pince à épiler. Je me suis dit, si des fois dans la nuit, tu sais, il te prend l'envie. Si j'ai un peu de temps à tuer, j'ai une pince à épiler. Donc voilà, et j'ai pris, c'est pareil, ça c'est quelque chose que j'avais dans mon placard, un mascara de chez Estée Lauder, que je n'ai pas encore testé du coup. Ma foi, il a l'air pas trop mal. Mascara à cils, infini, longueur, volume. Putain, si avec tout ça, franchement, je suis pas au top du top sur mes photos de maternité, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, donc voilà ce que j'ai pris pour, on va dire, le côté un peu make-up. C'est pareil, hein, j'ai fait un peu au feeling, un peu ce que j'ai pensé qui me serait utile ou pas, on est bien d'accord.
Voilà, dans ma valise, il me manquera, je pense, mes lunettes, parce que si Bon, normalement, j'en ai toujours une paire dans mon sac à main, donc ça devrait être bon. Ah bah oui, ça, j'ai pris une... pour le côté donc allaitement, tu sens comme je suis très organisée là, hein. Pour le côté allaitement, j'ai pris une veilleuse, ce qui évite d'allumer, tu sais, la grosse lumière que tu as au-dessus de ton lit, qui éclaire la moitié de la chambre, alors que c'est censé être une veilleuse. Bref, j'ai pris une veilleuse, celle-ci date de ma fille... Ah, peut-être Lina, ça date ça. Oh, le bordel, il a peut-être déjà 8 ans quasiment. Bref, j'ai pris ça donc pour ma fille. Non, pas pour ma fille, pour le baby chou, pour la maternité. C'est une lumière, je sais pas si tu vas voir, elle s'éclaire. Tu vois, elle s'éclaire, elle est toute douce. Donc voilà, ça évitera que et le bébé et moi ayons une lumière de ouf dans la tronche. Et que du coup, il ne s'endorme pas, et moi non plus. Celle-ci, donc elle a un certain âge, j'en ai racheté une autre plus récente pour la maison. Mais me connaissant, il y a des chances que j'oublie au moins quelque chose à la maternité. Donc si on pouvait éviter d'oublier des choses neuves, ce serait pas mal. Donc j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris également une paire d'écouteurs. Je pense pas écouter la musique, mais bon, au cas où. Donc voilà, et je pense que j'ai fait le tour et il me manquera simplement pour pour ma valise à moi, pardon, le sèche-cheveux. Ils disent d'emmener le sèche-cheveux, si je dis pas d'annerie, ça doit être pour si jamais tu as une épisio. Donc voilà quoi, je vais l'emmener. J'ai pas souvenir l'avoir utilisé pour mon accouchement, mais bon. On verra. Si je l'oublie, ma foi, je l'oublierai, et puis c'est tout. Donc voilà, cette fois-ci, je pense avoir terminé. En tout cas, j'ai présenté, on va dire, une grosse partie de la valise, enfin, toute la valise même. Comme pour le bébé, n'hésite pas à me dire si j'ai oublié quelque chose, si quelque chose te semble superficiel, hormis le maquillage, on est d'accord. S'il y a quelque chose qui te vient en tête et que j'ai carrément zappé, voilà, si cette vidéo t'a été utile ou pas, si t'as appris, non t'as pas appris des choses mais bref. Enfin voilà, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un pouce bleu si la vidéo t'a plu. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Bisous.